Cette présence à la Plagne, elle est très forte parce que c'est quelque part pour célébrer cette première partie de rentrer dans le dialogue ciblé. Nous voulions le faire ici parce qu'il y a de la neige, dire aussi à toutes celles et ceux qui nous voient qu'il y a de la neige dans les montagnes, c'est une réalité. Notre meilleure récompense quand même, ce matin, on était avec les enfants des ski clubs et c'était génial de les voir parce qu'ils nous demandaient mais on va avoir les Jeux Olympiques. Et on se disait, eux, c'est dans 6 ans pour eux. Ils ont 13, 14, 15 ans. Ça va être leurs Jeux Olympiques. Et ça, je pense, pour nous tous, c'est notre meilleure récompense. C'est-à-dire, on a tous rêvé avec les Jeux d'Albertville. Et de se dire, on va ramener ça. On rallume la flamme. Et je trouve que c'est extraordinaire de faire ce passage de témoin pour les jeunes générations maintenant. Le message aussi qu'on passe, c'est on vient là sur un site des Jeux Olympiques de 1992. On a ici la torche olympique qui est là. On a un site qui existe, qui a été maintenu. Donc, il y a un véritable héritage. On n'a pas à construire d'équipements nouveaux, on utilise ce qui existe et c'est des jeux sobres, respectueux des enjeux de transition qu'on veut aussi mettre en place, mais des jeux aussi festifs et des jeux où il y aura de l'émotion. Le calendrier qui est le nôtre aujourd'hui, il est extrêmement contraint en réalité. Et donc on n'est pas sur l'organisation des jeux là, on est sur la copie la plus léchée possible, la moins chère possible, la plus adaptée possible, bien sûr aux contraintes internationales du Comité international olympique, aussi des sportifs, par rapport à nos propres territoires. Donc on va rationaliser, organiser, structurer, et tout ça nécessite de travailler à la même vitesse que ce que nous avons pu faire dans ce rapprochement que nous avons eu en quelques mois, qui nous a permis de gagner dans ce dialogue ciblé, de façon à avoir, dans cette même concentration avec ces mêmes équipes, une réponse très rapide sur des sujets très techniques et financiers. L'originalité de notre victoire, ça a été une victoire collective. Et on veut garder cet esprit. On veut garder cet esprit collectif d'équipe avec le mouvement sportif, avec les élus, avec l'État. En fait, c'est ce qui nous a fait gagner. On a le soutien du président de la République, on a le soutien de la ministre, on travaille avec l'héritage aussi 2024 par rapport aux infrastructures complémentaires à mettre en place. Donc cette période que nous avons entre maintenant et mai, juin, est une période extrêmement contrainte et extrêmement tendue sur le plan du travail de fond, mais extrêmement détendue sur l'ambiance générale. Notre responsabilité, c'est d'écrire une nouvelle page des Jeux Olympiques. Pas Sochi, pas Pékin, des nouveaux Jeux Olympiques. Donc qu'est-ce qu'on veut? On veut d'abord que ça coûte pas cher. Au niveau de notre région, on n'a même pas décaissé 100 000 € pour cette candidature. Les candidatures précédentes, c'était en dizaines de millions d'euros. Le deuxième objectif, c'est que ça nous aide à prendre un tournant en termes de respect de l'environnement. Bon, vous connaissez les dossiers ici, on veut pousser l'ascenseur Valéen de Bride qu'on va rénover, on veut faire la liaison entre Beauzelle et Courchevel pour supprimer 800 000 trajets de voitures. Jean-Luc Bock ici, le maire de La Plagne, est très engagé sur l'isolation des bâtiments. Donc, ce sera des jeux, mais ça va être plus que des jeux. Alpes 2030, c'est les Alpes françaises, première montagne durable au monde. Et on veut montrer et ouvrir la trace pour les autres.